et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Je suis avec Anthony Colette. Ça farte? Oh, il a commencé 2005. par ça, pardon. Oh, la ref est dure. Très contente qu'on passe cette interview parce que c'était prévu depuis un bail. Ça fait à peu près 6 mois. Ce qui m'a arrangé au milieu de ce planning, c'est que finalement tu remportes Danse avec les stars. Donc là, je me suis dit, mais super, on va voir le champion, c'est parfait. Bah attends. Quelle embellie. Quelle embellie. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait prévu ça. Nous, on se connaît pour ne rien vous cacher depuis un petit moment. Ouais. Donc depuis que j'ai le format, je voulais trop qu'on puisse faire cette de interview, prendre le temps de papoter, de connaître ta vie, aussi les coulisses de Danse avec les stars. Avec plaisir. Parce que j'aime connaître un peu les coulisses Écoute, de cette on émission. en parle les 5 minutes. Tu t'étais parti où là ces quelques jours? Parce que à l'heure où on tourne, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que t'as gagné avec Natacha Saint-Pierre Danse avec Ouais. les stars. Ouais, je crois que ça fait 2 semaines et je suis parti quelques jours après le dernier Prime. Je suis parti à Ibiza avec ma chérie. 1 semaine. Et puis on a kiffé. Mais pas en mode Ibiza, on part faire la fête, tout ça. Ibiza tranquille parce que j'avais extrêmement mal au dos et à cheville, il y a plein d'autres endroits du corps de toute cette saison de Danse avec les stars qui a été compliquée, mais génial, mais compliqué. Et du coup, il fallait que je me repose. Et là, ça va mieux. C'est cool. J'ai une question très importante. La cigarette, on en est où? Parce Très bonne que question. alors, suivi. t'en as surtout parlé sur tes réseaux sociaux. Ouais. Si vous suivez un peu Anto sur ses réseaux, sur Twitch notamment, parce que ça y est, petit Twitch. Ça y est, comment je on dit, suis gamer, streamer. Pas du tout. J'ai découvert ça sur Delcy, je connaissais presque pas. Oui, c'est vrai, c'est là où t'as rencontré d'autres. Il y avait avec Gaël Garcia, Ouais. Natou, Michou, Le Bouzeux, tout ça, c'est des gens qui font. Alors Gaël, je crois pas qu'elle fasse du Twitch, Non. Natou non plus, mais c'est des gens qui streament sur Twitch et en fait c'est un monde à part quoi. Mais c'est trop bien. Ah, mais je vois tes petits lives. Et donc, dans un live, Anto avait dit si on gagne, Ouais. j'arrête de fumer. Je l'avais dit pour Dalcy, Ouais. on a perdu parce que ça me paraissait improbable. Voilà, c'est comme ça. De gagner Danse avec les stars, ça me paraissait improbable. Je me suis dit, et j'avais pas envie d'arrêter de fumer. Je me suis dit, si je gagne Dals avec Natacha, ok, j'arrête de fumer, ça fera plaisir, surtout à ma chérie, aux gens qui me suivent, qui font que me dire d'arrêter de fumer. Et puis c'est pas plus mal d'arrêter de fumer de toute façon. Donc voilà. J'ai tenu ma promesse, j'ai pas touché une cigarette depuis et tout va très bien. Et c'est pas si compliqué, mais je pense que j'étais pas un gros fumeur. Parce qu'il y en a pour qui c'est très compliqué. Mais moi, ça va. Bravo, je suis ravie de savoir que, Écoute. que cette petite promesse a été tenue. De ouf. Je voulais qu'on fasse un petit focus sur avant Danse avec les stars, Ouais. avant qu'on te connaisse, donc que tu sois Anthony de Danse avec les stars et qu'on te connaisse sur les réseaux, de ton enfance et de ton parcours et d'où tu viens. Donc j'aime bien connaître un peu le schéma familial dans lequel a grandi mon invité. Donc raconte-moi ça. Le schéma familial. Alors, je suis né à Avignon. En 95, j'ai vécu dans un petit village à côté qui s'appelle Roquemort avec mon papa, ma maman, mon petit frère et ma grand-mère, Mamoun. S'il y en a qui me suivent ici, ils connaissent. Et donc, c'était comment dire, j'ai manqué de rien, mais on n'était pas non plus. On n'était pas des riches, quoi. Je veux Tu dire. faisais quoi tes parents comme Mon métier? père, il était ouvrier au service des eaux, ça s'appelait la Sorche, je sais même pas si ça existe encore. Ok. Et ma mère, elle a été femme au foyer pendant un moment pour s'occuper de nous, et elle faisait de la couture aussi entre-temps à côté. Ok. Et donc, on roulait pas sur l'or, mais on a toujours très bien vécu, on était très proches. Et on a vécu dans une caravane, même pour dire, dans un chalet, que mon père construisait lui-même. Mais c'était très familial, très familial, et on s'entendait tous. C'est toujours le cas. Hein. Je parle comme si c'était avant, mais c'est toujours le cas. On s'entendait tous très bien. On n'avait rien à voir avec la danse du tout. C'était foot, boxe, rugby. Toi, tu faisais ces sports-là aussi? Moi, j'ai fait foot-boxe pendant longtemps. Ok. Et mon frère, c'était plus rugby. Et mon père, c'était footbox aussi. Et donc voilà. Et puis moi, l'école, j'ai eu des années où ça se passait très bien et des années où ça se passait pas bien du tout. C'est-à-dire, j'avais pas de potes, j'avais pas d'amis, rien. Je me faisais pas harceler parce qu'il y a des gens qui avaient déjà sorti que je me faisais harceler. Je me faisais pas harceler, mais j'avais pas d'amis, quoi. C'était quoi? C'était au collège, ça, ou au lycée? Surtout au collège. Et un peu le lycée en seconde, parce que en seconde, je suis allé dans un lycée privé à Avignon, un lycée Saint-Joseph. J'avais voulu y aller en plus. Parce que j'aimais bien l'architecture du lycée. J'avais dit à mes parents, je vais aller là-bas parce que j'aimais bien l'architecture. Ça me faisait penser à Harry Potter. Comme un autre. Ça me faisait penser à Harry Potter et moi j'étais fan d'Harry Potter.
Mais c'était assez cher, le lycée. Et mon père, il avait fait des heures sup pour me payer le lycée. Et au final, je suis resté 1 an, je suis parti après. Parce que j'étais pas à ma place. Il y avait trop de gens... comment dire, trop de gens qui vivaient extrêmement bien et qui me prenaient pour un gros plouc, quoi. Tu ressentais une différence de niveau social, en fait, finalement? Chaud. Ça se matérialisait par quoi, par exemple? Personne ne me parlait, tout simplement. Parce que tu venais pas du même milieu que... Je le sentais, ouais, j'avais pas les mêmes discussions, on n'allait pas en vacances aux mêmes endroits, on s'habillait pas pareil, du tout. Ça se sentait. Ils étaient pas méchants de fou, hein, mais j'avais pas de potes, quoi. J'avais pas de potes. Et j'ai gardé contact avec personne de ce lycée. Il y a peut-être 1 ou 2 avec qui j'ai gardé contact 2-3 ans, mais après, la vie fait que tu parles plus forcément. Et voilà, le collège, ça a été un peu pareil. Il y a des années où ça se passait bien, des années où ça se passait... J'aimais pas l'école de manière générale, de toute façon. J'avais des bonnes notes, mais j'aimais pas l'école. Parce qu'en fait, je trouvais rien à l'école qui me donne envie de vraiment faire un métier plus tard, quoi. Je me disais, j'ai jamais réussi à me dire, je vais faire ça plus tard. Quand t'étais petit, t'avais pas un rêve fixé d'un métier Non, j'ai jamais su. À un moment, je me suis dit, parce qu'au moment, tu dis, il faut quand même trouver un truc, tu vois. Je m'étais dit partir dans la psycho, tout ça, parce que ça m'intéressait. Puis j'ai vu les études qu'il fallait faire, etc. En fait, ça me gonflait de me dire qu'il fallait que je continue d'aller à l'école, aller dans des bâtiments, etc. Ça me gonflait. Et la danse, c'est ce qui m'a sauvé. Parce que j'ai trouvé un truc qui me plaisait vraiment. Et au moment où il fallait se poser la question, qu'est-ce que tu dois faire ta vie après le bac, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? À part la danse, il n'y avait rien qui me faisait vraiment kiffer. Mais genre vraiment rien. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Mais la danse, ça arrive à quel âge alors, chez toi? Tard, hein. Ça arrivait 1 an avant que j'ai le bac, vraiment. J'ai commencé à prendre des cours de danse quand j'ai regardé Danser avec les stars à la télé. Mais ça, je l'avais déjà dit. Ouais. Quand je regardais Danser avec les stars à la télé, j'adorais cette émission. Et je me disais, je vais prendre des cours de danse. Il y a une fille qui était à l'école avec moi, qui était ma camarade de classe, qui faisait du rock'n'roll, qui m'a initié au truc. J'ai dansé un petit peu avec elle, mais en loisir, pas pour devenir un champion, quoi, juste pour danser en soirée. Et puis, donc j'ai fait ça pendant de mes 15, 16, 17, ouais, un truc comme ça, 15, 16, 17. Seconde, première, ok. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, de manière 1 à 2 fois par semaine, on allait prendre 1 heure de cours. Puis au moment où il a fallu choisir son orientation scolaire, après le bac, je me suis dit, je vais faire de la danse, mais pour devenir professionnel. Je veux faire ce qu'ils font dans Danser avec les stars. Je me suis pas dit, je veux faire Danser avec les stars. Je me suis dit, je veux faire ce qu'ils font dans Danser avec les stars. De la danse de salon, professionnelle. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, je suis allé voir des écoles de danse, mais tout le monde me disait que c'était mort parce que j'étais trop vieux. Et que les gens que je voyais dans Danser avec les stars, c'était des gens qui avaient démarré entre 5 et 10 ans. Et moi, j'ai 18 ans. Quand tu dis tout le monde, c'est quoi? C'est les professionnels du milieu? Ouais. D'accord. Professionnels, ceux qui dansaient déjà, des professeurs, les écoles de danse, quoi. Et il y a une école de danse qui a accepté, l'école de danse École Barbieri à Aubagne, qui est le formateur aussi de Christophe Licata, d'ailleurs, et d'autres danseurs de l'émission, mais surtout lui. Et je suis allé faire mon cours, et en fait, j'y suis allé un peu de manière... J'étais désespéré, parce que je me suis dit, lui, c'était le plus fort de toutes les écoles. Du coup, je suis allé le voir en dernier, parce que je me suis dit, c'est le plus haut niveau, il va me refuser. Je me suis dit, il me reste que cette école-là. C'est mort, mais j'y vais quand même. J'y suis allé, et il donnait un cours de danse au vice-champion de France, je me rappelle, dans un coin de la salle. Et moi, je prenais un cours avec sa femme, Agnès. Et il faisait que de me regarder du coin de l'œil. Et dès qu'il a fini son cours, il est venu me voir, il me dit tu es qui? Tu viens faire quoi ici? Mais c'est un Corse, hein, hyper viril. Ouais. Et c'est un champion de danse. Tu ne dis pas que c'est un danseur quand tu le vois, tu dis que c'est un judoka, le mec. Et il me dit tu veux quoi? Et moi j'étais hyper intimidé. Je fais oui, c'est vrai que en fait j'aimerais bien apprendre à danser, machin. Il fait mais tu veux faire quoi? C'est quoi ton objectif? Écoute, pression. C'est-à-dire que mais moi j'osais pas lui dire je veux faire comme eux là, les gens en train d'entraîner là, je veux faire ce qu'ils font. Et donc je finis par lui dire. Il me dit d'accord. Il me dit je lui dis oui mais je sais que je suis un peu vieux et tout. Direct je me décrédibilise tout seul, tu vois. Il me dit non mais on s'en fout de ça. Il me dit j'ai démarré l'âge à 22 ans, la danse à 22 ans. Mais sauf que lui il a un palmarès de fou malade. Et moi, quand il me dit ça, c'est comme, tu vois, il y a eu un déclic dans ma tête, je me suis dit, mais s'il l'a fait, pourquoi je ne peux pas le faire? Tu vois?
Et d'un coup, bam, il y a des barrières qui ont sauté dans mon inconscient. Et il m'a dit, par contre, si tu veux y arriver, tu vas devoir faire exactement ce que je te dis à la lettre. Ça va être difficile, mais ça va marcher. Tu verras, dans 4 ans, ta vie, elle va changer. Mot pour mot, hein. Et 4 ans après, je faisais Danser avec les stars, 4 ou 5 ans après, je sais plus. Mais l'objectif n'était pas de faire Danser avec les stars. L'objectif était d'apprendre à danser et de devenir pro. La vie a fait que je me suis retrouvé à passer des castings, etc. Et j'ai été pris dans l'émission. Mais à la base, je voulais juste danser. Je savais pas ce que j'allais faire, je voulais juste danser. Mais tes parents, tu manifestes ce souhait de vouloir faire de la danse alors que vous n'avez pas forcément de culture de la danse dans votre famille, ou il n'y a pas d'artiste finalement dans ta famille, non. Enfin, Non. De sportif même Voilà. Mon père, il a joué à un petit niveau au foot, un petit niveau professionnel, mais ça s'est arrêté très jeune, non, donc non, il n'y a rien. Quand tu manifestes alors cette envie de vouloir faire de la danse, comment c'est pris par ta famille, par tes parents? Au début, ils étaient contents que je prenne des cours de danse juste pour danser, hein. Mais comme ça, pour le loisir, pas pour devenir professionnel. Ils s'en foutaient. Mon père, il trouvait ça même stylé que je fasse ça. Il n'y avait pas de jugement ou quoi que ce soit. Ils étaient hyper ouverts là-dessus. Par contre, quand j'ai commencé à dire j'arrête l'école et je fais que ça, là, ils ont commencé, à se dire quoi? C'est-à-dire, de quoi tu parles? Mais c'est normal. Mais c'est normal. Tes parents, ils vont te dire complètement normal. Tu fais tes études et oui. Est-ce qu'ils t'ont dit ça? Bien sûr, ils m'ont dit tu peux faire les deux en parallèle, mais c'était pas possible. Enfin, moi, à 18 ans, c'est pas possible. Si j'avais démarré plus tôt avec un niveau déjà derrière moi, peut-être. Mais il fallait que je rattrape tout, j'avais pas le temps. Il fallait que je sois focus là-dessus. Et au début, c'était un peu chaud, mais on s'est jamais disputé. On a eu beaucoup de conversations, on discutait beaucoup. Et un jour, mon père, c'était celui qui était le plus, réfractaire. Ouais, voilà, réfractaire. Et un jour, il rentre du travail et je me rappelle, j'étais en train de jouer au basket sur ma terrasse et il arrive, il s'assoit sur l'escalier, il me regarde et il me dit bon. On se parlait plus trop, je crois, depuis 2 jours, parce qu'on était en froid là-dessus. C'est pas qu'on se parlait plus, mais on était en froid quand on se parlait par rapport à ça. On n'était pas d'accord. Et il me dit, bon, c'est vraiment ça que tu veux faire, machin, la danse, tout ça? Je fais oui. Ok, bon, on va te suivre à fond, à 100%. On va faire ce qu'il faut. Par contre, tu me promets que tu fais tout pour être le meilleur. Sinon, ça sert à rien. J'ai dit oui, papa, je te promets, machin. Et c'est ce que j'ai fait de toute façon. Et ça, ils ont bien fait. Ils ont bien fait, ça a marché. Donc, quand tu commences à faire la danse de façon pro, tu vis chez tes parents à ce moment-là? Comment tu gagnes ta vie? Parce qu'il faut payer ça aussi, non? Ça, c'était chaud. Alors, je passe mon bac. Donc, ça y est, c'était réglé avec mes parents. On s'était dit après le bac, machin. Le deal est fait. Voilà. Mon père, il me dit, il faut que tu aies le bac. Parce que lui, il l'avait pas eu, ma mère l'avait pas eu. Enfin, c'était vraiment... Il me dit, t'as le bac, pour me faire plaisir. J'ai le bac. Je n'ai rien à foutre du bac. Je savais que ça allait pas me servir. Dans mon cas perso. 1 semaine après, je me barre de chez mes parents, je vais vivre à Aubagne, à l'école de danse que je suis allé voir, l'école Barbieri, qui m'a accepté. J'étais passé, donc, aller faire le test et tout, c'était OK. Et je pars, je trouve une petite chambre dans une maison. Tu sais, il y a des maisons qui louent juste leur chambre. Il y a des familles et ils ont une chambre qu'ils n'utilisent pas parce qu'il y a un enfant qui est parti, toute la chambre. Moi, j'étais là-dedans. J'ai fait ça pendant, 6 mois. Et en fait, je me rappelle, j'ai passé ma première journée. J'ai pleuré le soir dans ma chambre parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai foutu à vouloir faire de la danse, parce que j'ai vu à quel point j'ai fait ma première journée de danse à fond, j'ai vu à quel point c'était chaud de night, que je vivais dans un endroit qui était pas terrible et que je savais que ça allait durer longtemps, et je venais de trouver un job où en fait il fallait que je me lève à 4h du matin pour aller laver des toilettes, des bureaux et tout, avec des gens qui... J'avais passé ma première journée, ça y est, je savais ce que ça allait devenir les 6 prochains mois, si ce n'est plus. J'ai pleuré comme un bébé dans ma chambre, tout seul. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis con d'avoir fait ça, j'aurais pas pu faire comme tout le monde. Et c'est là, en fait, où je suis content, je suis fier de moi, parce que plein de fois, j'aurais pu me dire, dans ces moments-là, bon, allez, vas-y, arrête tes conneries, retourne faire des études, parce que tous mes potes de lycée avec qui j'étais, ils se foutaient un peu de ma gueule, pas méchamment, mais ils disaient, tu vas faire de la danse. Eux, ils sont tous partis faire des études et tout. Et tant mieux pour eux, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont moins réussi, c'est comme ça, c'est la vie. Je me suis dit, vas-y, fais comme tout le monde, et la voie normale, quoi, d'aller faire des études et de trouver un travail après. Puis après, j'arrivais toujours à me convaincre que non, il fallait pas tomber, que si je tombais là-dedans, j'allais le regretter. Et finalement, j'ai continué, mais ça a été très compliqué. Et donc, pour gagner ma vie, je te le fais grosso modo, mais pendant 4-5 ans,
Je faisais ces petits boulots le matin, très tôt. Ok. Très, très tôt. Le midi, donc je faisais ça le matin. Ensuite, j'allais m'entraîner si je pouvais en fin de matinée, quand c'était ouvert. Sinon, après le midi, j'allais dans des écoles primaires pour faire le cantinier là, et surveillant juste après la récréation de la cantine. Vraiment, c'était ça ma vie. Peut-être que dans les commentaires, il y a des gens qui ont Anthony en surveillant. S'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires. J'ai reçu des messages de petits jeunes. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais de petits qui étaient en CM2, CM1, et qui m'ont écrit maintenant, qui sont sûrement au lycée, je sais pas. C'est très drôle. Et du coup, je faisais ça. Ensuite, j'allais m'entraîner jusqu'au soir. Et le soir, je faisais pizza, et je faisais pizza ou je livrais les pizzas. Ok. Jusqu'à 23h, un truc comme ça. Après, je rentrais chez moi, je dormais, je faisais pareil le lendemain. Et donc, l'argent que tu gagnais dans tes petits boulots te permettait de payer ton école de... Je gagnais le max que j'ai gagné en 4-5 ans. À côté de ça, je donnais des cours de danse. À un moment, j'ai arrêté de faire les toilettes, tout ça, le matin, de laver. J'ai commencé à donner un peu des cours de danse aussi, à faire des... Voilà, j'ai toujours réussi à trouver des petits stratagèmes. Le max que j'ai gagné en 4-5 ans, la plus grosse somme que j'ai gagnée, c'était 800 € par mois. Et le reste, c'était mon père et ma mère qui faisaient... Et là, c'était compliqué avec eux. Mon père et ma mère qui faisaient des heures sup ou un travail supplémentaire pour m'aider à financer, parce que ça coûte très cher. Très cher la danse. Enfin, indépendamment de la danse, il y a aussi la chambre et la nourriture. T'as tout résumé. C'est ce que j'allais dire. Moi, je mangeais que le soir. Je mangeais pas le matin, le midi, parce que c'était... faut le payer, la bouffe. Donc, je mangeais, si je pouvais, que le soir. Et la plupart du temps, que le soir. Et quand je pouvais me le permettre de temps en temps, je mangeais aussi le midi. J'étais très maigre. De base, je suis très maigre, mais j'étais très, très maigre. Et je rentre plus dans mes pantalons de l'époque, de danse, que je mettais maintenant, parce que j'aime bien bouffer, moi. Maintenant, je bouffe beaucoup. Et donc, je gagnais très peu, mais suffisamment pour arriver à tenir le bout. Faut dire qu'un cours de danse, c'est 1 € la minute. Hein. Particulier. Moi, je prenais que des cours particuliers. Donc, quand je faisais 45 minutes de danse, c'était 45 €. Et ça va vite quand t'en prends 3 par semaine, tu vois. Ça, plus le loyer, plus les tenues de danse. La chance que j'avais, c'est que ma mère était couturière et que c'est elle qui me faisait mes tenues à moi et ma partenaire. Parce qu'une robe de danse, c'est minimum 1500 €. Et les tenues d'un mec, t'es quasiment à 1000 €. Donc ça c'est vraiment, c'était du pain béni que ma mère soit couturière. Et elle est devenue maintenant, encore aujourd'hui, couturière des... J'ai vu sur tes réseaux que tu partages ton compte Insta et tout, c'est trop stylé. Elle travaille là-dedans maintenant. C'est trop chouette. C'est ouf. Et parce que c'était pas son objectif, mais de fil en aiguille, c'est devenu, les gens me disaient, quand j'ai commencé à devenir bon dans la compète, les gens me demandaient qui m'habillait. Et je leur disais, parce qu'ils pensaient que c'était des marques. Je disais que c'était ma mère, du coup ils appelaient ma mère pour qu'elle leur fasse les tenues. Et elle continue à le faire. Et donc voilà, et donc pendant longtemps, pendant 4-5 ans, j'ai tourné comme ça. Et puis un jour, moi je sortais avec ma partenaire de danse, qui est une danseuse de Dals actuelle, là, qui s'appelle Anna. Et on était ensemble, et un jour on se sépare, on continue à danser ensemble, mais bon, c'est compliqué de continuer de danser ensemble et voilà. Voilà. Et du coup, et puis je gagnais pas ma vie, quoi. Et ça commençait à être tendu avec mon père, parce qu'ils arrivaient plus, eux aussi, à suivre financièrement pour moi. Et même si je devenais très bon dans la compétition et reconnu en France, tout ça, et que je faisais des compétitions à l'étranger, des bons résultats, ça payait pas tant que ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, faut peut-être que je fasse autre chose. Et c'est là, je te jure, c'est comme si c'était écrit. Je te jure que c'est vrai ce que je te raconte. Je suis en Slovénie, avec un champion du monde qui me donne un cours de danse, Zoran Plol. Avec Anna, donc, on fait notre cours et on savait que c'était un des derniers cours qu'on allait faire. Après, moi, en tout cas, je me rappelle plus, moi, je le savais. C'était terminus. Je rentre dans les vestiaires, j'étais un peu déprimé, un peu beaucoup déprimé à cette période, parce que je ne savais pas ce que j'allais foutre de ma life. Et mon téléphone sonne, et c'était un gars qui m'avait contacté déjà 2 ans avant, qui s'appelle Julien Chapreau. Il m'avait déjà contacté 2 ans avant pour faire le casting Danse avec les stars, mais j'avais refusé, parce que je voulais faire que de la compétition. Donc tu vois, déjà, j'avais un objectif bien en tête. Mais ça, je reviendrai si tu veux après. Et là, il m'a appelé, il m'a dit, je sais qu'il y a 2 ans, ça t'intéressait pas. Est-ce que cette année, t'es chaud de venir faire le casting? Comme si... j'y pensais plus, moi, tout ça. Comme si, ça y est... en plus, il m'avait dit qu'il me rappellerait pas, parce que les places sont
Bah, tu vois, les places sont il n'y a chères pas beaucoup de danseurs. Bien sûr. Donc du coup, j'ai dit, bah ok, je viens faire le casting. Sauf que j'avais pas d'oseille pour me payer le train. J'ai demandé à mon petit frère qui commençait à travailler, qui avait 17-18 ans, commençait à travailler, de me payer mon billet de train, de ne pas le dire à mon père et ma mère parce que je voulais pas qu'ils soient déçus, si ça marchait pas, parce que j'avais essayé d'autres choses qui marchaient pas du tout. Et je voulais pas leur faire de faux espoirs. Et je suis allé faire le casting à Paris. Il y avait Fauve Auto et Julien Chaperon qui me faisaient le casting. J'ai fait mon casting sans trop de conviction parce que je savais qu'il y en avait d'autres qui le faisaient qui étaient très forts. Je me suis dit, ça passera pas, on verra bien. Je suis rentré chez moi et 3 mois après, je reçois pas de nouvelles. 3 mois après, je reçois un message de la productrice, Déborah, et elle m'envoie un texto pour me dire, ok, bah c'est bon, bienvenue à Danser avec les stars. Et là, j'étais comme un ouf, mais comme un ouf. J'ai pris ma voiture, je suis allé chez mes parents, je leur ai dit, on a tous pleuré, et hop, je suis parti à Paris. Est-ce que t'as fait une petite annonce surprise ou ouais, mais j'aurais tellement aimé filmer, putain, mais j'avais pas cette fibre, j'ai jamais eu cette fibre de filmer. T'avais pas encore les réflexes. J'avais pas les codes des réseaux sociaux. Non, je suis arrivé. T'aurais fait un TikTok qui aurait fait le buzz. Je me serais gavé, putain. Non, je suis arrivé, on mangeait autour de la table avec mes parents et tout, et je leur dis, vous me voyez avec quelle star à la rentrée? Il me regarde et dit, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Le lourd. Il est complètement con, qu'est-ce qu'il dit? Et mon père, il fait, qu'est-ce que tu dis? Je dis, non, mais à la rentrée, là, pour Danser avec les stars, vous me voyez avec qui? Et là, il bug parce que moi, je dis tout le temps des conneries, et il se demande, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout? Puis il capte à mon visage que je suis en mode... Il y a que mon frère qui le savait, mon petit frère de 17 ans. Il le regarde, il voit que lui, il sourit en mode, bah là, il blague pas de ouf. Direct, ils ont pleuré. Direct. Bah, en fait, ils ont pleuré comme moi quand j'ai gagné la Danse avec les stars, que j'ai pleuré. Je pense que c'est un soulagement de... Ça y est. Wow, il est le bout du fil. Et voilà, ça y est, on y arrive. Là, ça commençait à faire long, les 800 € par mois complétés, tu vois, et consécration du truc, quoi, tu vois. Oui, puis en plus, il y a ce truc que c'est la télé. Et pour la génération de nos parents, de ouf. La télé, c'est un truc de ouf. La télé, et puis c'est TF1, ouais. En première chaîne, tu vois, Et il n'y avait pas encore... c'était quand? C'était en 2017 que je suis arrivé, je crois. Il y avait les réseaux sociaux. Mais ça n'avait pas non plus encore l'ampleur que ça a aujourd'hui. C'est-à-dire que la télé, à l'époque, ils faisaient encore je pense, du 5-6 millions d'audimat. Ouais. Avant, ils faisaient plus. Là, déjà, ils commençaient à baisser. 5-6 millions, c'était le top. Maintenant, on doit monter à 3,9. C'est le max qu'on va faire, même pas 4, tu vois. Oui, mais maintenant, en plus, tu sais, ils calculent aussi différemment. Ils calculent en plus à J+7 avec le replay, etc. Donc, à l'époque, c'était encore la télé, surtout pour les parents, comme tu dis, c'était vraiment le truc de ouf, quoi. Et ça l'est toujours, mais les jeunes n'en ont pas autant conscience, je pense, aujourd'hui. Comment ça se passe un casting de Danse avec les stars quand on est danseur? Alors, comment ça se passe, un casting Danse avec les stars? T'arrives, t'es stressé, déjà, moi. Ça se passait au studio où on fait les répètes de Danse, moi, pour le mien en tout cas, où on faisait les répètes de Danse avec les stars. Parce que maintenant, je sais qu'il y a... le truc Danse avec qui dansera avec les stars. Oui. Donc maintenant, ils font les castings comme ça. Le programme, oui, voilà. Okay. Maintenant, ils font les castings comme ça. Mais moi, à l'époque, c'était vraiment du tac au tac, quoi. Ils t'appellent et tu viens de faire voir. Il n'y a pas 10 000 personnes avec toi qui passent le casting en même temps. Okay. C'est filmé, tout ça. Ça reste en interne. D'ailleurs, je n'ai jamais vu mon casting. J'aimerais trop le voir un jour. T'arrives, il t'ouvre la porte, tout ça. Il y a le producteur, pas le producteur, le casteur, ouais. Julien Chaperon et Fauve Auto qui était là. Donc on dit bonjour, tout ça, machin. Tu vas t'habiller. Tu sais pas trop ce que tu as. Si, t'as dû préparer en amont. C'est ça la dinguerie aussi. Oh, je sens qu'il avait pas trop préparé en amont. Non, bah en fait moi, j'avais menti pour le casting. Bah super. J'avais menti parce qu'il fallait savoir faire les 5 danses latines, les 5 danses standards. Ok. Moi, je savais faire les 5 danses latines sans problème. Les 5 danses standards, j'avais jamais fait de ma life. Ok. Ils m'ont dit, tu sais tout danser. Je dis, bien évidemment. Tu peux venir au casting, c'est tout danser. Bien sûr que je sais tout danser. J'avais des copains qui dansaient ça, mais moi, je savais pas le faire. Ok. Ils m'ont dit, le casting est dans 2 semaines. Ok. 2-3 semaines, je sais plus. J'ai appelé mon pote et je lui ai dit, il fallait que je prépare des chorégraphies de quick step et de tango. Je n'avais jamais fait. Je connaissais, parce que dans le milieu, on se voit tous et tout, mais je n'avais jamais pratiqué professionnellement. Je l'avais fait un petit peu comme ça en loisir. Et je lui ai dit, faut que tu m'apprennes, faut que tu me fasses la choré avec moi et tout, tu m'apprennes les fondamentaux, les trucs et tout. J'ai fait que ça. Parce que quand tu mens, il faut assumer derrière.
Sinon, si t'arrives et que tu dis désolé, en fait, finalement, je me suis trompée, j'ai mélangé dans ma tête. Exactement. Donc j'avais 2 danses latines à préparer. C'était cha-cha et jive. J'avais 2 danses standards, c'était quick step et tango. Et après, j'avais une danse d'impro où ils te mettent une musique, t'improvises. Et après, je devais donner un cours à quelqu'un qui savait pas danser. Donc là, c'était le casteur qui arrivait, qui faisait la star. Et on faisait la rencontre pour voir comment t'es face aux caméras, si t'es à l'aise. Et après, t'as une interview où on te pose des questions comme on est en train de faire là, mais tout seul. Et on imagine que toi, tu es derrière cette caméra et tu me poses des questions et je dois te répondre pour voir si tu es à l'aise. C'est ça le casting. Et donc, moi, j'avais menti, j'avais dit que je savais pas faire ça. Je me suis entraîné à mort pour ça. Et je suis arrivé et tout est passé. Tout est passé. Et puis après, j'ai continué de me former. Une fois que j'ai su que j'allais être pris pour Danser avec les stars, j'avais encore 2 mois devant moi, avant la saison. Donc pendant 2 mois, je suis parti prendre des cours tous les jours pour arriver à la rentrée. À la rentrée, tout s'est bien passé. J'ai jamais eu de problème sur ces danses-là. Et c'est quasiment les danses où j'ai eu les meilleures notes dans Danser avec les stars. Et ça me bute la gueule. Est-ce que tu l'as dit après à la prod? Non, jamais. Mais je m'en fous. Oui, non, mais de toute façon, c'est passé. Et t'as fait plusieurs saisons. Donc t'imagines, maintenant, il m'appelle. Attends. Désolé, t'as menti. Tu nous l'avais pas dit, ça? Ramène la coupe. On la reprend. Un poster. Terminé. Donc, tu commences ta première saison de Dals. Quel est le rôle vraiment du danseur dans Danse avec les stars? J'ai l'impression que vous créez la choré. Ouais. Est-ce que vous choisissez la danse? Non. Est-ce que vous choisissez... Comment ça se passe, ça? Ça se passe comment? Imaginons... on va prendre au milieu de la saison, d'accord? Parce que c'est pareil, mais pour que ce soit bien clair pour les gens. On est au 3e prime. Je viens de faire mon vendredi soir, je viens de faire mon prime. On passe, on n'est pas éliminé. Super. Ouais, parce qu'on a bien dansé. Voilà, on a bien dansé, on avait un compte tempo. Sur SIA. Sur SIA, toujours. Et on passe. Ok, super, on est content. Et là, cette année, surtout, avant c'était par mail, maintenant on a une application qui s'appelle Dals, que nous les danseurs. Et d'un coup, on a la notif avec notre nouvelle danse. Par exemple, ça va être, moi c'est une valse sur Mistral gagnant de Renault. Donc je reçois ce qu'on appelle un edit, c'est-à-dire une chanson qui est coupée, qui va faire, au lieu de faire 3 minutes 20, elle va faire 1 minute 35, 1 minute 45, 2 minutes 20, ça peut dépendre. C'est entre 1:30 et 2:20 max. Le mieux pour toi, c'est quoi? C'est quand c'est court. Ok. Quand tu vois les 2:20, tu dis... Ah, ça fait chier. Quand tu vois les 2:20, tu dis ça va être long. Tu dis, il va peut-être falloir passer un porté qui dure longtemps. quand c'est 2:20, c'est... ça dépend la célébrité que tu as. C'est une célébrité qui gère de ouf la danse. Genre que c'est... par exemple, un Billy Crawford. Tu sais que si t'as un Billy Crawford... Bon, 2:20, tu vas les faire. Si t'as je vais pas dire de nom, mais si c'est quelqu'un de moins, oh là là, on a moins failli chaud, partir là. tu sais que c'est plus compliqué, mais ça fait partie du jeu, hein. On va pas se plaindre, hein. Donc, tu reçois ton edit, tu reçois tes 2 minutes, ton truc, 2 minutes 30, 2:20, on s'en fout. Mistral gagnant, valse. Donc, tu commences à réfléchir. Ensuite, tu dors d'abord parce que tu veux finir le prime. Donc là, on est le vendredi. On l'a reçu dans la journée du vendredi, on l'a reçu. Ok. Le samedi, on a l'entraînement qui démarre déjà le lendemain du prime. Mais sauf que moi, personnellement, je n'ai jamais rien préparé à ce moment-là. J'arrive, je sais pas ce qu'on va faire. J'arrive à l'entraînement, je fais ça va, on discute, on fait des petites images. Et après, je dis ça sert à rien qu'on reste plus longtemps, j'ai rien. Je rentre. Tac. Voilà. Moi, c'est moi, hein. Moi, je fais comme ça. Moi, je suis ta danseuse et j'écoute ce que tu dis. Voilà ce qui se passe. Je dis, voilà, j'arrive. Je me rappelle, au début, elles sont toujours choquées. J'arrive, je fais, bon, voilà comment ça va se passer. On a 3 heures devant nous. On va faire une demi-heure de tournage. Après, on va faire 2-3 petits pas parce que j'ai des petites idées quand même en tête. Et après, on se casse, ça sert à rien, j'ai rien en tête. Ok. J'ai rien. Ah bon, t'es sûr? Bah oui. Ok. Je me casse. Je rentre chez moi. La journée du dimanche. Soit je m'entraîne en off avec ma partenaire, et j'ai déjà commencé donc le samedi soir à réfléchir à ce que j'allais faire, soit j'attends le lundi. Ça dépend, elle, ce qu'elle veut faire, comment elle se sent, est-ce qu'elle est fatiguée, machin. J'aime bien, moi, m'entraîner le dimanche. J'aime bien. Mais c'est pas toujours le cas. Comment ça se passe? On reçoit un dossier avec la direction artistique. Qu'est-ce que c'est, direction artistique? C'est les équipes d'Hakim Gorab qui travaillent dessus avec la prod, et ils te disent, voilà, tu vas avoir ça comme déco, tu vas avoir un genre de tenue comme ça, mais on ne dit pas encore quel type de tenue parce qu'ils ne savent pas encore. Les costumes.
Ils te disent la déco va être comme ça et tu vas démarrer à tel endroit parce qu'on a envie que tu démarres à tel endroit. À un moment peut-être de la choré, on va y avoir 10 danseurs qui vont être intégrés de telle seconde à telle seconde. Puis il faut que tu finisses à tel endroit. Ok, donc ça te donne une structure. Voilà. Mais parfois, ils disent carte blanche. Ok. Ils te disent t'as un décor, une musique, une danse, à toi de jouer. Ok. Moi, c'est ce que je préfère. Mais c'est pas souvent le cas. Mais parfois, c'est cool d'avoir aussi des danseurs, et c'est même mieux, en vrai, parce que ça vient... Regarde, un truc tout bête. Je suis comme ça. Je fais. C'est moche. Il y a 10 personnes derrière moi. En même temps, on fait ça. De suite, ça a de la gueule, tu vois. Okay. Donc, ça aide d'avoir des danseurs derrière. Si ta star, elle galère un peu, il suffit qu'elle fasse des petits moves. Si elle le fait tout seul, tu vas dire moyen. Si elle fait la même chose, mais qu'il y a 10 danseurs derrière, ils font pareil qu'elle, les gens ils vont dire ah, stylé, la Corée, c'est bien, elle est forte, machin. Tu vois, donc c'est plein de trucs qui peuvent t'aider. Donc c'est cool parfois d'avoir des danseurs. Et des fois, c'est bien de donner. Par exemple, moi là, j'ai dansé en demi-finale sur Mistral gagnant de Renault, justement. On n'avait pas du tout de danseurs. Mais c'était beau. Parce que la musique ne se prête pas à avoir un milliard de... C'est pas un truc de show, genre à la Beyoncé. C'est une belle musique. Avec la DA, elle était très direction artistique, était très intimiste, donc ça donne un côté un peu poétique à la chorégraphie. T'as pas besoin d'avoir, ça dépend de plein de choses. Donc voilà comment ça se passe. On reçoit notre dossier et puis le lundi, on a lundi, mardi, mercredi pour faire la chorégraphie et jeudi, on répète sur le plateau sans costume, on essaye les costumes et le vendredi, prime. Ouais, ça fait une bonne semaine quoi. En vrai, on a que 3. En fait, je suis en train de cramer. On a que 3 jours de vraies répètes. Et le jeudi, répète plateau, plus quelques heures de répète en plus si on a besoin. Mais en vrai, on n'a pas beaucoup. Mais le jeudi, il faut que tu sois quand même prêt à... Alors, le jeudi, il faut que ça passe. Hein. Parce qu'il y a tout le monde. Il y a la prod, il y a tout le monde qui vient voir sur le plateau. T'es en mode direct, quoi. C'est comme ça que ça va se passer. C'est le plus stressant, c'est le jeudi de la semaine. Parce que tu sais que tu viens délivrer livrer ta choré. Et il faut que ça passe, quoi. Sinon... Et ça t'arrive que des fois, on vient de te voir, on te dise... On va changer ça. C'est-à-dire qu'on veut que tu démarres finalement de là, alors que toi, t'as tout fait de ce côté, mais du coup, ta chorégraphie, si tu démarres de là, ça change tout. Ou alors, on peut te changer la musique. Mais ça, c'est le pire. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, non. Mais ça reste une émission télé, donc il faut que... T'as tout compris. Visuellement, ouais, c'est ça. ce soit joli. Et t'as aussi, je trouve ça hyper impressionnant dans Danse avec les stars, c'est le mec qui le steadicammer, oui, Karim. Exactement. C'est la caméra, on la voit parfois à la télé, qui tourne autour et en même temps qui doit pas vous gêner. Lui, on l'appelle le 3e danseur parce que toute la semaine, on envoie des vidéos donc d'avancée de notre choré à la direction artistique, qui lui envoie à lui pour que lui commence à enregistrer dans sa tête ce qu'il pourrait faire. Et quand on arrive sur le plateau, il y a le Réal avec les équipes caméra, plus lui. Ils regardent une fois la chorégraphie, une fois comme ça, en plan large. Et une fois qu'ils ont regardé, lui il réfléchit, il est comme ça, il connaît sa choré, tu le vois faire, il est comme ça. Il dit ok, je vais passer par là, je vais faire ça, machin. Et il connaît, par exemple, au début de la saison, on est 13 couples, 12 couples, il connaît 13 chorés par cœur. Il ne s'agit pas que tu te prennes les pieds dans le game. Et il est en direct. Et en direct, il sait à quel moment il doit rentrer, ne pas gêner, à quel moment il doit sortir, parce qu'il ne faut pas qu'on le voit au moment où ça bascule sur une autre cam. Il ne faut pas qu'on le voit dans l'axe de la caméra, sinon c'est ficha. Il faut que tout soit fluide. Le mec, c'est un monstre. C'est un tueur. Si tu pouvais choisir une célébrité, n'importe qui, avec qui tu aimerais danser? Française uniquement? Ouais, française. Française parce que, ok, il y a les petites pépites US qui de temps en temps viennent ponctuer la saison, mais tu vois, qui n'a pas encore fait d'Als. Putain, je sais pas. Aide-moi, dis-moi des noms. Je sais pas. Dis-moi des noms. Des stars. Bah ouais, je sais pas. J'ai pas trop de noms. Non, mais il n'y a pas quelqu'un, tu vois, où tu te dis « Ah, j'aime trop cette personne ». Tu sais quoi, si, ça pourrait être cool, une des filles de la Starac, de la dernière Starac, ça pourrait être grave cool. Alors, il y a qui? Il y a Lénie, Elena, Candice. Là, on fait ceux qui font la tournée. Il y a eu Clara. Ouais. Tous les gens de la Starac. Elles dansaient en plus toutes. J'avais l'impression qu'elles avaient un petit flow. Toutes, hein. Dans mes souvenirs, parce que j'ai suivi un peu la saison. Et j'ai eu l'impression qu'elles avaient tout un petit flow quelque chose à faire en tout cas, donc carrément une des candidates de la Starac avec plaisir. Et être prof de danse à la Starac, ça vient de me pop. Prof de danse à la Starac, je serais pas bon. Ouais. Je serais pas bon parce que je serais même très mauvais, je pense, parce que
je pourrais être très cool avec les élèves, etc. Mais je pense qu'en termes de chorégraphe et pour leur apprendre à danser, moi, je suis spécialisé, je suis très objectif, je suis spécialiste de danse en couple et surtout de danse latine. Eux, ce qu'ils leur font faire, c'est de la danse qu'on peut appeler, j'aime pas ce terme, mais commerciale, c'est-à-dire de la danse un peu... où déjà, ils vont danser seuls. Tu vas pas les voir faire un cha-cha, une salsa ou une rumba. Ils vont danser seuls, ils vont faire un peu du hip-hop, des trucs street, contempo. Un peu High School Musical, quoi. Ouais, mais moi, c'est pas mon... Je peux le faire, mais l'enseigner, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas être performant pour une émission comme ça, je pense. Je m'étais dit le crossover de fou, danse avec les stars. Je pense pas. Moi, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour ça. Mais j'aurais kiffé, mais j'ai pas les compétences. Et être jury dans Danse avec les stars, comme Fauve par exemple, qui avant était danseuse, Denitza. Non, ça, je pourrais complètement le faire et j'aimerais bien le faire, ça, avec grand plaisir. Mais je pense que je suis trop jeune pour qu'ils me mettent dans le jury. On t'a jamais proposé encore ? Non, jamais. Et je pense qu'il y en a qui méritent la place peut-être avant moi pour être dans le jury. Genre qui, si tu devais dropper un nom ? Moi, je verrais bien Maxime de Rémez. Il a fait toutes les saisons, non ? Quasiment. Il en a raté une l'année dernière, je crois. Lui, par exemple, je le vois bien dans le jury. Parce que, vas-y, c'est comme Fauve, c'est un mec iconique de l'émission. Il est là depuis le début. Ça a été le premier danseur à gagner l'émission en homme, je parle, avec Scheim. Bête de danseur. Lui, je le verrais grave bien dans le jury. Moi, en tout cas. Cette année, c'est toi qui as gagné. Ouais. Avec Natacha. Ouais. Au moment où Camille Combal prononce le nom de votre couple, là, il y a un changement de faciès de la personne. Et même, physiquement, c'est comme si ton corps t'avait lâché, de ce que j'ai vu à la télé. T'imagines même pas... Qu'est-ce que ça me fout des frissons, là, d'en reparler. J'ai des trous noirs, un peu, là, de ce moment. J'ai le moment en tête. Tu sais, il y a les jauges, là. Tu vois ou pas ? Oui, avec les votes. C'est ce moment... C'est rude. C'est rude. La jauge est rude, quand même. La jauge est rude, et le moment est extrêmement rude. On est là, on se touche avec Inès Vandamme et Nico Capone, parce qu'on se dit, bon, ben... On est grave potes de toute façon dans la vie, et on se dit, putain, c'est fou, il n'y a plus que nous, là. Bon, bonne chance. Et moi, déjà, il faut savoir qu'avant ça, j'avais fait donc les 3 danses. J'ai une douleur dans mon corps, au niveau du dos, au niveau des chevilles, au niveau de tout. Et puis je prends beaucoup de cachets pour masquer cette douleur. Que je suis un peu... j'ai l'impression que je vais pas m'évanouir, mais... Mais ça fait 3 semaines que t'es en PLS, parce que... Attends, tu sais que sur les réseaux, je voyais surtout sur X, plein de tweets de gens qui disaient Anthony ne va pas danser cette semaine parce que ça a failli. Malade. Ça a failli, ouais. Il y a vraiment eu ce truc à un moment donné où tu t'es dit je vais pas y arriver ? Alors, moi je suis un peu fou, donc quoi qu'il arrive, je l'aurais fait. Ok. J'en ai rien à foutre. Mais j'avais pas envie qu'on quelqu'un d'autre... si vraiment j'allais mourir, d'accord. Et encore, il faut vraiment que je sois en train de mourir. Mais moi, je voulais danser absolument. Je voulais pas laisser Natacha parce que elle a jamais dansé de sa vie. Et si on l'avait mise avec quelqu'un d'autre, je sais aussi que ça aurait pu la perturber, qui que ce soit, même un mec beaucoup plus fort. Et je voulais pas la laisser tomber. Et puis surtout que j'ai un lumbago depuis le 3e prime, à ce moment-là, et les médecins m'avaient dit, il faut que tu aies 1 mois d'arrêt. Sans rien faire. On est au 3e prime. Comment vous dire ? Je me suis dit, shit. Non. Donc, je vais prendre des cachets et je le voyais l'ostéo tous les 2-3 jours. Au moins. Tous les 2 jours. Et je prenais des cachets mais laisse tomber. Hein. Des trucs de douleur, je savais pas que ça existait. Et le soir du prime, en fait, il s'est passé trop de choses. Le fait qu'on se retrouve, Nico et nous, Nico, Inès, Vandamme et nous, comme ça... Je m'y attendais pas. La douleur, j'avais l'impression que j'étais blanc, j'étais comme ça, je tenais plus. J'avais malgré tout très, 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 très mal. Et tout mon dos, il se bloquait. Et il me restait 2 danses à faire. Putain. Et là, j'ai été fou de... Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Je savais plus où j'étais. Et au moment, donc, pour revenir à ta question, parce que je fais que parler, excuse-moi. Ça y est, c'est le moment du résultat. Il y a le boum, le poum, 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 poum. Et là, je suis un peu ailleurs. Je me dis, vas-y, on va voir. De toute façon, c'est la fin maintenant, c'est fini, je ne danse plus. Ce que je dis à Natacha, au moment où on fait notre dernière danse à l'oreille, je dis, ça y est, c'est fini. Vraiment, je me dis, ça y est, libéré.
Dans un sens, on comprend, hein, parce que c'était quand même cool. Et là, je vois les jauges, tac, 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 et bam, la mienne, elle reste verte et elle dépasse l'autre. Et là, je vois ma tête. Quand je revois les images, j'ai envie de me frapper. Je fais une tête horrible où je pleure. C'est pas horrible, c'était... Ouais, mais moi, ça m'énerve de me voir comme ça. Parce que, et à ce moment-là, j'ai souvenir du moment où je vois la jauge, je ferme les yeux, et là, j'ai plein de trous noirs. Et là, il y a Camille Combal qui est là peu cher. On doit lui dire dans son oreillette, il faut aller parler. Bah oui, j'arrive pas à parler. Un mot plus tard. J'ai l'impression que c'est... En plus, c'est horrible par rapport même à Natacha, je trouve, parce que on aurait dit que c'était moi qui avais gagné, alors que c'est elle qui a gagné. Moi, je l'accompagnais jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Mais moi, j'étais tellement soulagé, je pense, C'était une saison difficile, pour plein de raisons, autres que la danse. Et je pense le tout, je me dire que, tu sais, ce que je te raconte depuis tout à l'heure, que j'ai commencé en regardant Danser avec les stars, puis là, je me retrouve à gagner Danser avec les stars. Enfin, je pense que c'est un tout dans mon cerveau. Il y avait toute ma famille qui était là. Première fois qu'ils viennent autant. Même quand j'avais fait la finale avec Kiris à l'époque, ils avaient pas pu venir, je sais plus, ou j'avais pas voulu parce que je voulais qu'ils le voient à la télé ou je sais plus quoi. Là, j'avais dit, je sais pas si je referai une autre finale dans ma vie, donc venez tous. J'ai fait venir tout le monde. Il pouvait pas y avoir meilleure finale que ce qui s'est passé là, dans ma vie. Et par exemple, au moment où tout le monde me soulève, ben, je m'en rappelle pas de ouf. Ah, c'est avec les images que... Bah ouais, je me suis dit, c'est vrai. Tellement ailleurs. Mais j'arrivais presque... Tu sais, il voulait me passer le micro, Camille, je pouvais pas. Je lui ai rendu le micro, je fais, c'est pas le moment, il fallait attendre la pub et tout. Je pouvais plus parler. Mais Natacha, elle a très bien parlé. Natacha, ouais. En plus, ça a été... Puis elle avait... un hibou. Mais elle était assez aguerre aussi, finalement. Un hibou, elle pleurait Natacha. pas, mais elle était quand même un peu... Les yeux comme ça, tout bleus. Elle faisait comme ça, qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, ça me fait rire parce que sur la vidéo où on gagne, il y a Nico et Inès Vandam, ils nous attrapent. Moi, je suis comme ça, on dirait que je vais mourir, je sais plus où j'habite. Elle, un hibou, vrai, comme ça, et elle lève sa jambe, elle fait comme ça avec sa jambe. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va encore danser? Elle est comme ça, je me suis dit, mais vraiment, trop chelou le couple. Vraiment le couple le plus chelou qu'on ait vu gagner. L'imitation est folle. Elle fait comme ça avec sa jambe, elle me tue. Enfin bref, voilà. C'était incroyable. C'était incroyable. Bah, c'est vrai parce qu'en plus tu l'as dit qu'au-delà de la danse, ça a été une saison qui a été très particulière. On t'en a parlé sur les réseaux et de toute façon, je pense que personne n'est vraiment passé à côté. Oui. Parce que forcément, il y a eu des petits clashs dans la saison. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu psychologiquement? De te retrouver tu vois, sous le feu des projecteurs. Le but, c'est pas de reparler de la polémique, t'en as parlé, voilà. Il y a pas de souci. Voilà. Mais comment est-ce que toi, psychologiquement, quand tu rentres chez toi, que tu vois qu'il y a tout cet engouement autour de Dals, autour de toi, comment tu le vis? Extrêmement mal. Avant que ce soit médiatisé de ça, c'était la veille de mon anniversaire. Et le soir, on devait faire un truc et tout, j'ai pas pu le faire. J'étais choqué de tout ce qui avait pu se passer. Et quand ça a été médiatisé, etc., donc déjà, là, il s'est passé plein de choses que j'ai très, très mal vécues. Et quand ça a été médiatisé, c'était pire. Déjà, je pensais pas que ça allait être médiatisé, je pensais que ça allait être un conflit interne et puis que ça allait s'arranger. Et bon, ça s'est jamais arrangé. Et finalement, ça se médiatise, mais de manière violente quand même. Et il y a un moment, avec Natacha, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. On arrête, on fait, parce qu'on peut pas... Finalement, je dis, c'est mort. Elle, pareil. On en a parlé, on s'est dit, c'est mort. Et on garde la tête haute et on continue. On continue et on essaie de passer outre. Mais ça a été très compliqué. Mentalement, j'ai perdu quasiment 9 kilos sur la saison. Je pense que c'est pas que dû à la danse, parce que j'ai fait d'autres années où j'ai pas perdu autant de poids. Je pense que c'est un tout. C'était compliqué. Après, la chance que j'ai, c'est que je suis bien entouré. Natacha aussi. Et que ça nous a soudés de ouf. Mais genre, chaud. Parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Il y a eu tellement de messages super bienveillants aussi qui sont sur les réseaux qui sont venus à nous que c'était motivant. Mais au moment où les médias ont sorti ça la première fois, j'ai jamais vu... je pensais pas que c'était possible de se faire autant insulter et menacer de mort. Genre, les gens sont fous. Les gens sont fous. Ce qui m'écrivaient. J'étais choqué. Et il y a un truc qui me choque, c'est à quel point on peut trouver facilement les adresses, les trucs comme ça. Ah ok, ça a été... Waouh! Mais c'est des ouf. Et tu sais ce qui est horrible? C'est que tout le monde te dit, ne va pas regarder les réseaux.
Mais c'est impossible. Mais ça, ça vaut pour tout, en fait. Ouais, mais c'est impossible. Que ce soit pour ça ou pour autre. Enfin, moi, j'y arrivais pas. Il fallait que j'aille voir. C'est pas bien, mais en fait, quand tu sais je savais que j'allais ouvrir, que j'allais me faire insulter, mais je voulais aller voir qui m'insultait. J'allais voir. Je regardais. Je lisais quasiment tout. Quasiment tout. Ma meuf, elle avait envie de me tuer, mais moi, je lisais tout. Et d'un côté, ça me rendait fou, nerveux et pas bien. Et d'un autre côté, ça me donnait envie. Ça te donnait la niaque un peu. Oh là là, ça me donnait envie de tout éclater après sur la piste de danse. C'est très bizarre de dire ça, hein, mais c'était ma seule réponse. J'aurais pu prendre moi aussi la parole et tout, j'ai failli le faire. Véritablement, comme elles ont pu faire, Natacha et Inès avec leurs vidéos, j'ai voulu à un moment le faire. Puis après, je me suis dit, non, on va faire différemment. C'est bon, l'histoire est sortie. Donc le seul moyen, c'était de bien danser et de se concentrer sur la danse. Et c'est pour ça que ça nous a soudés de ouf, parce qu'on s'est dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et le fait de gagner, est-ce que ça t'assure ta place pour l'année prochaine ou pas? Non, je pense pas. Non, je dis pas que je referai ou que je referai pas, ça, c'est dans trop longtemps pour savoir. Pour l'instant, tu te dis pas, j'ai envie non, de là, faire. pour moi, je me dis juste... Je veux plus danser. Pour moi, je me dis juste, on a gagné la dernière saison, c'est génial, c'était fou. On verra la prochaine fois, s'ils me recontactent, si moi aussi j'ai envie de le faire. Il y a plein de paramètres. Mais regarde, il y a eu des saisons où certains étaient en finale, on finit deuxième, et l'année d'après, n'ont pas refait la saison. Donc non, ça ne te garantit pas ta place. Entre les saisons, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est vrai que si on ne te suit pas sur les réseaux, on te voit juste sur Danse avec les stars, mais je sais que tu fais beaucoup de choses. Ouais. Et pas forcément lié avec la danse. Non, moi, ce que je fais entre Danse avec les stars, c'est que j'ai beaucoup joué ces dernières années dans des séries sur TF1, notamment Demain nous appartient pendant quasiment un an, un peu moins d'un an, je pense. Et d'autres séries, Léo Mattei, Alice Nevers. J'ai tourné sur un truc France 3 aussi qui devrait sortir. Je fais plein de choses comme ça, c'est vraiment une passion de ouf. À côté de ça, je fais de la musique. Ça, c'est une autre passion. En fait, j'ai plein de passions, moi. Mais la danse, c'est ce qui a été très lié à l'artistique, tout ça. Ouais, exactement. En fait, je veux faire que des choses qui me font kiffer. J'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, je serais bête de pas le faire. Ça n'a pas été le cas quand j'étais un peu plus jeune, que je voulais devenir danseur professionnel. Je faisais pas que des choses que j'aimais pour pouvoir danser. Mais maintenant que j'ai eu cette visibilité, avec Danser avec les stars, ça m'a ouvert d'autres voies, d'autres opportunités, de passions que j'avais mais que je ne pouvais pas exploiter à l'époque et que maintenant j'ai envie d'exploiter à fond. Donc voilà. Tu dis à fond, mais je sais que c'est pas à fond. Parce qu'il y a l'écriture. Je vous disais en début d'interview que je connais Anthony depuis un petit moment. Il y a peut-être, c'était avant le Covid, donc ça remonte 2019. Oui, c'était avant le Covid, ouais. Tu me disais déjà que tu écrivais. Ouais, je te l'avais déjà dit à l'époque. Que tu écrivais et tu disais, mais je le fais lire à personne. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais lire ce que t'écris? Je continue d'écrire, mais j'ai toujours pas fait lire. J'ai fait lire un peu à ma meuf. Okay. Qui adore ce que je fais, mais est-ce qu'elle est objective? Oui, elle est objective. Arrête de dire les gens sont pas objectifs. Elle est objective. Pourquoi tu fais pas lire ce que tu écris? Je pense que j'ai un peu peur de ce qu'on va me dire. Je pense que j'assume pas ce que je vais entendre. Je sais pas. T'assumes pas ce que t'écris? Non, ce que j'écris, moi j'aime. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression je suis content de ce que je fais, mais j'ai peur de ce qu'on va me dire. Et que ça me brise ma confiance, un peu comme la danse au tout début, quand je montrais mes premières fois de compétition et que t'as des mauvaises notes, ça peut te ruiner le moral. Et là, j'ai peur que ça me ruine très fort le moral, je sais pas pourquoi. Donc, mais je le ferai un jour. Je le ferai. J'aimerais bien qu'on fasse une interview d'ici pas trop longtemps et que je te repose pas la même question que je t'ai posée il y a 5 ans et que tu me répondes le même. Il faut que je le fasse. Mais c'est quoi? C'est de la fiction surtout que t'écris? Beaucoup. J'avais commencé un roman aussi que je voulais faire. J'ai commencé sur un 8 tomes. Oui. Voilà, je l'ai commencé bien. J'ai vraiment fait lire à personne et on verra si je le finis un jour. J'ai pas fini. Et sinon, c'est beaucoup de la fiction, des scénarios. Mon rêve, c'est de les réaliser. Réaliser et jouer dedans ou réaliser? Si possible, ouais. Mais je pense qu'il y en a maintenant que je ne pourrai plus parce que j'ai vieilli, parce que j'ai commencé à écrire vers l'âge de 16-17 ans. Donc il y a des trucs que j'écrivais pour des jeunes mais je vais avoir 30 ans, je peux plus le jouer. T'as un paquet de trucs à faire bien là quand même. Jouer. Mais ça me dérangerait pas de le faire jouer par quelqu'un d'autre. Par contre, de le réaliser, ça c'est bête de rêve, ouais. Tu parlais de ta chérie. Si jamais je te pose une question qui te gêne, non, vas-y. Tu me le dis, parce que je sais que c'est un truc que tu gardes un petit peu privé. Justement, quelles sont les limites que tu mets? Tu dis que tu as une chérie. Ouais. Parfois, on la voit de dos ou un bout de cheveux.
Comment tu fais ces petites limites? Ma petite limite, c'est que je veux pas apparaître en couple. Je veux pas dire, je pourrais pas être en mode, comme tu peux voir des célébrités qui sont en couple, qui se montent sur les tapis rouges ou qui se mettent en photo pour voir les réactions, pour que les gens ils commentent leur vie de couple, quoi. Comme beaucoup de youtubeurs aussi font ça. C'est un choix de vie que j'accepte sans problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Moi, je vois pas l'intérêt de cacher que j'ai une meuf. Ça sert à rien parce que j'en ai une, donc je vais pas mentir. Mais j'ai pas envie de la mêler à tout ce que je fais professionnellement. C'est-à-dire que si un jour je fais... tu vois, je suis allé faire même des photocalls, elle est là, mais elle va pas faire le photocall avec moi. Mais même elle a pas envie. Elle est très discrète. Et puis d'être un peu indépendante, voilà. Et pas être la copine d'eux ou le copain d'eux. Ou Et moi, je veux la protéger aussi de trucs, tu vois, par exemple, là, quand j'ai eu tous les messages de haine, il y a des gens qui ont réussi à trouver, qui l'ont envoyé, mais imagine si elle avait été, tu vois, c'est pire. Et elle a déjà très mal vécu ça comme ça. Donc j'imagine si elle avait beaucoup de followers parce qu'elle est avec moi, etc. ou quoi. Oh non, c'est pas possible, insupportable. Ça me dérange pas d'en parler. Mais je vais pas l'afficher sur le réseau avec moi pour qu'on parle de mon couple. Je peux mettre une photo, comme tu dis, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'arrive rarement. Mais je le fais une fois peut-être dans l'année, ou 2 fois max, où on la voit de dos ou quoi. Et basta, c'est tout. Et le fait que vous soyez dans la même industrie, que vous travaillez dans le même secteur... Ça, c'est trop bien. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu considères que c'est positif avantage. Ou avantage ou désavantage? Énorme avantage parce qu'elle sait ce que je fais. Elle est là la plupart du temps dans tous les jobs que je fais. Parce que c'est elle qui me maquille ou quoi, la plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Parce qu'elle est maquilleuse. Ouais, c'est ça. Oui, on s'est rencontrés comme ça sur Danser avec les stars. Et elle sait ce que je fais. Elle voit ce que je fais. Elle est au courant de tout ce que je fais. Donc en fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jalousie ou de choses comme ça. C'est vrai que c'est un métier, entre guillemets, qui peut être un peu particulier et qu'il faut quand même que tu aies aussi confiance en ton partenaire. Bien évidemment. Et puis elle connaît les codes du milieu. Oui. Parce qu'elle va maquiller, ça peut être dans des séries, ça peut être dans des émissions télé. Elle sait comment ça se passe, elle voit comment ça se passe. Elle sait aussi les travers des trucs, parce qu'il peut y en avoir, des trucs un peu relous. Mais elle est consciente, j'ai pas besoin de tout lui expliquer ou pour que... Elle sait déjà. Elle sait. Donc en fait, on se parle de notre travail hyper librement. Et ça, c'est trop bien. Et puis elle a confiance en toi aussi. Ouais. Mais t'en as toujours parlé, j'ai trouvé de façon... t'es très admiratif d'elle et tu l'as toujours mis sur un piédestal. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, tu vois, au quotidien, que t'avais pas nécessairement avant, quand t'étais pas avec elle? Très bonne question. Plus, tu vois très bonne question. Quand on se met avec quelqu'un, c'est aussi... La stabilité dans ma tête. Parce que... comment dire? Quand je suis arrivé à Paris, donc je suis arrivé célibataire. 22 ans. Première fois que j'arrive à Paris, c'est pour faire Danser avec les stars. Direct, moi je buvais pas d'alcool, je fumais pas, tout ça. Poum, soirée, direct, je suis rentré, je commençais à sortir tout le temps, à faire la fête, mais comme un jeune normal, je suis pas en train de te dire que j'étais un ouf. Hein. Mais du coup, le problème, c'est que je commençais à plus aimer kiffer la vie, ce qui est bien d'un côté, et moins à professionnellement, qu'est-ce que je vais faire pour être bien plus tard et parce que c'est bien de faire Danser avec les stars, mais si demain ça s'arrête et que t'as rien et que t'as pas anticipé un peu ton avenir ou quoi, c'est bien, tu vas retourner danser, ailleurs, tu vas te démerder. Moi, je veux pas me démerder. Moi, je veux bien, être bien. C'est pas quelque chose de mauvais de dire ça, d'être bien, c'est un objectif. Et elle m'a permis de me calmer sur tout ça. C'est-à-dire que moi, je sortais beaucoup en boîte avec des copains, tout ça. Je buvais, je fumais comme plein d'autres jeunes, hein, sans plus. Et le fait de me mettre avec elle, j'avais plus envie de faire ça. Je voulais être chez moi, avec elle, et passer des moments avec elle. Et puis les moments où je suis chez moi, et même si elle est là et qu'on n'est pas ensemble en train de regarder Netflix sur le canapé,
je vais bosser sur mes trucs, sur mes idées, sur qu'est-ce que je peux faire. Je vais prendre conscience de ce que je veux faire l'année prochaine, comment anticiper le truc. Est-ce qu'il faut que j'aille voir des gens? Est-ce qu'il faut que je démarche? Est-ce qu'il faut que je prenne contact avec tel... Voilà, tout ça, j'y réfléchissais plus. Moi, je voulais juste faire des vacances et kiffer ma vie parce que je faisais Danser avec les stars, parce que les gens me reconnaissaient un peu, parce que je gagnais bien ma vie et tout. Et elle m'a apporté cette stabilité-là, déjà. Et plein d'autres choses, hein. Mais ça, c'est le premier truc que je sors parce que c'est le truc qui m'a vraiment marqué quand je me suis mis avec elle. C'est le côté... en fait, sans qu'elle me le dise, moi, de moi-même, j'ai plus envie de faire tout ça. T'as trouvé ta personne? Ouais, j'étais là et je me disais, ouais, mais c'est bien ça, comme ça. Hop, on est bien là. Pas besoin de plus, pas besoin de... Par exemple, quand on me propose de sortir, maintenant, j'ai un peu la flemme. Alors que même si je suis seul chez moi. En fait, je me dis, mais c'est horrible ce que je veux dire. Pourquoi je vais sortir? Je me dis, attends. Ah, moi, je suis de cette team, donc de toute façon, je vais pas te juger. Pourquoi je vais sortir? Je veux dire, ils veulent aller en boîte, les gars. Bon, et pourquoi je vais aller en boîte? Pour prendre une bouteille, on va se mettre là, comme ça. Quand toi, tu vas en boîte, on dit, hé, le danseur, là, montre. Voilà, déjà, je vais en boîte, tout le monde veut que je danse. Je suis le clown du service, du clown de ça. Mais avant, je l'aurais fait. Tu fais ça? Ouais, c'est trop ça. Mais Mais ça y est, je m'en fous maintenant, moi, de ça. Et puis, tu vas voir, moi, j'allais en boîte pour être avec mes potes, pour draguer un peu, tout ça. Comme j'ai envie de dire, la plupart des gens qui vont en boîte. Mais quel est l'intérêt, du coup, si c'est pour juste payer une bouteille à 300 € pour avoir une table? J'en ai rien à faire. Venez chez moi. Mais eux, ça les intéresse pas, ils sont célibataires. Donc, ils ont envie d'aller en boîte, je les comprends. C'est juste que je m'en fous. Moi, je veux juste être bien avec ma meuf, faire mes projets, que ça marche, être heureux. Et tout est OK, quoi. Mais alors, c'est quoi les projets pour la suite? Tu vois, là, j'ai fait Dalcy. Donc, Danse avec les stars d'Internet. Danse avec les stars d'Internet. Qui est sur TF1+, aussi, parce qu'ils ont rediffusé les épisodes. Ouais. C'était présenté par Michou, donc il y a un streamer, je pense que la plupart des gens qui vont regarder la vidéo le savent, mais qui est une super version qui a été déclinée. Ça cartonne. Michou et Dwagby à la présentation. C'est génial. Une énorme masterclass. Ouais. Vous, les danseurs, hyper détente. Enfin, moi, j'ai adoré cette version. Côté colo de vacances, un peu, tu vois. J'ai adoré. C'était fou. Moi, j'ai surkiffé l'expérience. On nous a proposé ça juste avant Danser avec les stars. Il y a ce truc qui va se faire, ça vous intéresse? Il y en a plein qui ont refusé. Moi, j'ai accepté. Je trouvais pas du tout pour l'oseille parce que c'était rien à voir avec les salaires de Danser avec les stars. Ah oui, puis t'as pas les mêmes moyens. Ouais, non, je me suis juste dit, go, on va tester. Moi, je suis pour tester. Je suis chaud pour tout. Et du coup, t'as rencontré tous ces gens et c'est vrai que c'est là où tu t'es mis à fond sur. En fait, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, qui est Twitch, et j'ai surkiffé le concept. Je connaissais de noms et tout ça, et en fait, quand j'ai commencé à faire des lives, à streamer un peu avec eux, je trouvais ça génial de voir les réactions des gens en même temps, pouvoir parler avec eux, de leur poser des questions, d'imaginer des concepts avec eux et tout. Et les gens, je pense qu'ils ont apprécié parce que Michou il a fait une dinguerie le soir de la demi-finale. Il a annoncé en live, il y avait 400 000 personnes qui regardaient, que je venais d'ouvrir mon compte Twitch 1 heure avant. Ça se voit que c'est un vrai gentil. Mais oui, c'est un putain de gentil. Michou. Et tout le monde s'est enfin pas les 400 000, mais il y a eu dans la soirée, il y a eu genre 25 000 abonnements d'un coup. Et là, j'en suis à 60 000, je pense là. Et du coup, mon objectif maintenant, c'est de streamer beaucoup parce qu'il y a plein de concepts que je veux mettre en place. Ah, donc tu commences à réfléchir à des petits concepts. Ah oui, oui. Je mets la chaîne Twitch dans la barre d'infos, évidemment. C'est gentil. On va s'abonner, bien sûr. Mais ouais, carrément. Et tu pourras venir avec grand plaisir d'ailleurs. Ah, carrément. Avec grand plaisir. Ah ouais, j'adore ces trucs de live, on va papoter et tout. On pourra grave faire un truc, je suis chaud. Si tu veux. Ah, je te le dis. On va se parler, nous, juste après. Ok, donc les réseaux, Twitch. Ouais, ça, j'ai envie vraiment de faire un vrai truc. Ok. Très, très pro. Et quand on parlait d'écriture, j'aimerais petit à petit... En fait, là, je me dis, c'est bizarre, c'est marrant qu'on parle de ça. Là, j'ai avoir 30 ans, l'année prochaine. Pour moi, c'est l'année où je pense que je vais devoir mettre à profit maintenant tout ce que j'ai écrit et faire quelque chose. J'ai pas le choix, c'est maintenant ou je le ferai pas. Ouais, à 31 ans, on se reprogramme Titi TV. Ah, vas-y. J'espère que... Voilà. Vas-y, on va faire ça. Tu sais quoi, je vais mettre une alerte sur le calendrier pour 2 ans. Et on va voir. Eh ben écoute, j'ai déjà fait 3 films. Je sais pas où on en sera tous les deux, mais écoute, je te le souhaite.
Donc voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Rajouter quelque chose, que je suis très heureux d'être venu faire cette interview avec toi. Je trouve que c'est très naturel, très simple, on peut parler librement. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Merci. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. C'est gentil. Il y a une petite tradition à la fin du clic, c'est que tu dis... C'est mort. Tu dises le nom de quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place. Alors ça peut être soit un pote, soit quelqu'un que tu connais pas et que tu aimerais bien voir ici. Ça, c'est pas mal. Qui tu veux, je te remercie. Quelqu'un que j'aimerais bien voir à ma place. De n'importe quel milieu. Un je sais qu'il kifferait faire ça avec toi, et je pense que l'interview serait très intéressante. C'est un danseur Danser avec les stars, parce qu'il parle extrêmement bien pour ce genre d'interview-là, et que les gens ne le connaissent pas assez pour moi. C'est Christian Miette. Oh, je l'adore. Voilà. Mais il fait en plus des lives. Ouais, ça, comme moi, on a fait Dalcy ensemble. Je l'ai vu avec Denitsa la dernière fois. Je crois que c'est avec Denitsa. C'est ça, ouais. Et c'est un mec qu'il faut connaître plus, je pense, et ce serait intéressant. Et je pense qu'il viendra avec plaisir. Mais j'aimerais trop faire des interviews aussi l'année prochaine, tu vois, des danseurs, on sera là. Je pense qu'on sera tous là. Et merci beaucoup. Merci Anthony. à toi. Je mets les réseaux d'Anthony juste ici, les miens juste là. Comme d'hab, vous nous dites ce que vous avez pensé de cette interview dans les commentaires. Évidemment, comme d'habitude, en toute bienveillance, vous connaissez la chanson. La chaîne Twitch d'Anthony sera dans la description, donc on va s'abonner. Et on vous dit à très vite sur les réseaux. À bientôt. Ciao. Ciao.